Salut à tous, c'est Ray, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, semaine 20 ou 21 plutôt du journal de bord en MPSI. Franchement, c'était une semaine pas mal intéressante. On a commencé bien sûr le second semestre activement, donc avec nos cours de TIPE, nos TP d'options, enfin oui c'est ça, nos TP d'options, enfin nos cours d'options en info et nos TP de SI. Donc bon, bien sûr, on n'a pas vraiment encore commencé TIPE, c'était des présentations faites par les deuxième années et les professeurs avec des beaux PDF. Et bien sûr, les chapitres de maths, de physique, qui sont vraiment les chapitres du second semestre, quoi. Bon, bien sûr, j'ai mis un petit timer pour ceux qui sont plus intéressés par la partie maths, physique, SI, anglais ou info, hein. Donc, on va pouvoir commencer. En maths, je pensais qu'on n'avait pas fini le chapitre développement limité, analyse asymptotique. Mais en fait, non, on l'avait fini et on a commencé l'algèbre linéaire, enfin, avec le premier chapitre, espace vectoriel. Bon, comment expliquer l'algèbre linéaire tout court, en fait, à quelqu'un qui n'a jamais fait, qui n'a jamais fait ça, quoi. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est en première, terminale, et qui veut aller en prépa, et qui ne connaît pas l'algèbre linéaire. Parce que les seules fois où on a fait de l'algèbre linéaire, en première, en terminale, c'était les matrices. Alors oui, tu es en maths expert d'ailleurs, donc ça veut dire que ceux qui font pas maths expert, l'algèbre linéaire, ils connaissent rien, quoi. Et, encore même, le chapitre matrice, c'est le petit chapitre, c'est le chapitre mignon. Donc, bon, ça veut dire qu'ils connaissent presque rien, quoi. Et même, moi, j'arrivais en début d'année là, de prépa, là, vous allez voir mes premières vidéos. Forme linéaire, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre, application linéaire, tout ça, définir ça, tout. Vous comprenez rien, quoi. Projecteur et tout, rien du tout. Donc, en vrai, pour moi, l'algèbre linéaire, je rappelle le contexte pour ceux qui sont en deuxième année, pour ceux qui sont déjà en école d'ingénieur, tout ça, et ça fait une semaine que j'ai fait le chapitre espace vectoriel, et vous avez ma définition de, pour moi, l'algèbre linéaire, et surtout les espaces vectoriels, en une semaine. Donc voilà, donc, ma définition que j'ai actuellement de l'algèbre linéaire, des espaces vectoriels, tout ça, et la définition que j'aurai avant la fin de l'année de sup, et bien sûr avant la fin de l'année de prépa, elle sera totalement différente. Bon, voilà, comme ça au moins on est clair. Comme ça au moins on est clair et il n'y a pas de haters en commentaire, hein, voilà. Donc, pour moi, je vois ça comme l'analyse des structures mathématiques. C'est-à-dire que tu prends un ensemble R, et tu regardes en fait toutes les propriétés qu'a cet ensemble, et tout, en gros, tout ce que tu peux faire, quoi. Donc, je le vois comme ça. Donc, bien sûr, tous les éléments sauf 0 de R sont inversibles. Tu prends, je sais pas, 3 et 1 tiers, ça fait 1, et 1, c'est l'élément neutre multiplicatif. De la multiplication, plutôt. Donc, voilà, c'est ces trucs tout bêtes au début. Donc ça, c'était le chapitre structure algébrique. Mais là, tu te rends compte de, par exemple, les propriétés que, par exemple, en terminale, on voit soit f et g de fonctions dérivables, et quand tu prends lambda mu qui appartient à R, lambda f plus mu g, la dérivée de ça, ça fait lambda f' plus mu g'. Pourquoi c'est ça? Tu m'aurais dit ça en début d'année, je t'aurais dit, parce que c'est ça, c'est la propriété, c'est tout, genre. Mais en fait, non. Parce que ça, c'est une application linéaire. Vu que c'est une application linéaire, les stats par combinaison linéaire. Et la combinaison linéaire associée, c'est tes lambda mu, quoi. Pourquoi en fait tu peux faire des combinaisons linéaires de fonctions dérivables? Et parce que c'est une application linéaire. Et par essence, tu peux faire des combinaisons linéaires, quoi. Donc franchement, c'est cool. Ça permet en fait de mieux comprendre toutes les propriétés qu'on t'avait balancées comme ça d'un coup, tu vois. Il y a application linéaire, il y a aussi les sous-espaces vectoriels, il y a aussi les formes linéaires, ça c'est vraiment intéressant, ça. C'est-à-dire que tu prends l'application qui va de R2 dans R, qui prend deux vecteurs, leur associe le produit scalaire, ça c'est un exemple de forme linéaire. Le produit scalaire, c'est quoi? C'est norme de U fois norme de V fois cosine de l'angle qui forme, donc ça appartient bien à R. Et ça c'est une forme linéaire. Et forme linéaire dans le sens où tu peux faire des combinaisons linéaires. Et quand tu avais la propriété, lambda U scalaire mu V, oui, ça fait ton truc là. Pourquoi? Mais parce que c'est une forme linéaire, application linéaire, tout ça. Non, c'est maintenant, tu peux pas te dire, ouais, la propriété c'est ça et je l'admets, quoi. Bon, bien sûr, en prépa, on démontre pas tout, hein. Il y a des théorèmes qu'on peut pas démontrer. Enfin, pas qu'on peut pas démontrer, c'est que c'est pas dans le programme des classes préparatoires. Dans le sens, je sais pas, un théorème, le théorème de D'Alembert-Gauss. C'est vrai, tu peux pas le démontrer. Enfin, tu peux le démontrer, mais c'est que c'est pas au programme des classes préparatoires, quoi. Donc, non, on démontre pas tout. Mais ça, par exemple, des propriétés comme ça de linéarité, comme linéarité de l'intégrale, linéarité de la dérivation, hein, lambda c, f et g, comme j'avais dit là, t'as plein de propriétés de linéarité, comme linéarité, je sais pas, de matrice, de produit scalaire, d'intégrale, aussi de n'importe quoi, de dérivation, de polynôme, tout ça. Donc, ça permet de mieux comprendre. Et surtout, ça change vraiment l'analyse en mode des fonctions f dérivables, tout ça. Bon, au bout d'un moment, on stop, quoi.
Et voilà, ça fait une sorte d'air frais. De toute façon, dans tout cas, tout le second semestre, on va faire que ça. Donc, bon, bah, t'as intérêt à bien t'accrocher pour l'algèbre linéaire. On voit aussi, genre, les notions de projecteur. On voit aussi, quelle est l'autre notion? Endomorphisme, isomorphisme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Automorphisme, tout ça. Donc, ça, c'est plein de définitions qu'ont certaines applications linéaires que je vais pas mettre ici, sinon le cours allait vraiment être trop long. Mais franchement, j'ai trop kiffé. C'est trop bien. Je kiffe l'algèbre linéaire pour le moment. Moi, personnellement, au début, ça disait ouais, que l'algèbre linéaire, c'est bon, bah, soit t'aimes pas, quoi. Et personnellement, c'est intéressant, comme je dis, et franchement, ça peut vraiment me plaire. C'est cool de vraiment mieux comprendre, en fait, tous les outils, tous les ensembles que tu utilises, quoi. Donc, voilà. Pour la physique, on a commencé le chapitre d'essai physique couplé. Pour la chimie, c'était quoi? C'était en fait les dosages, donc dosage par conductivité, par spectro, par pH-métrie, tout ça. Donc c'est vraiment comme ce qu'on a fait au lycée, ça bouge pas. Bien sûr, des définitions un peu plus rigoureuses, quoi, mais franchement, l'idée reste la même. Donc c'est tout, vraiment, il n'y a rien de plus. On verra plus tard d'ailleurs l'oxydoréduction. On verra plus tard, mais dans le sens beaucoup plus sérieux que ce qu'on faisait en première et terminale, bien sûr. Pour la physique, la thermodynamique, on avait un chapitre, comme j'avais dit, à lire pendant les vacances, c'est vraiment un chapitre principalement de définition. Donc on a parcouru lundi avec tout ce qui est définition de pression cinétique, la constante de Boltzmann, je connaissais pas, enfin, je connaissais la constante de Boltzmann, mais je savais pas en fait son expression. Et en fait, son expression, c'était simplement la constante R des gaz parfaits divisée par la constante d'Avogadro. D'accord, donc voilà. Pression cinétique, température cinétique, les différentes formules à savoir utiliser, tout ça. On a commencé et terminé le chapitre travail transfert thermique. C'est vraiment un chapitre pour te dire en fait que tu as des transformations qui sont irréversibles ou réversibles. Par exemple, tu prends n'importe quoi, tu prends une bouteille d'eau, tu la retournes, ben, ça là. Tu prends une bouteille d'eau, tu la retournes, tu filmes la scène, bah, comme là sur une vidéo. Si j'ouvre le bouchon, bah, du coup tu vois bien que la scène peut se passer que d'une seule manière. C'est-à-dire l'eau qui tombe, quoi. Il n'y a à aucun moment tu pourras voir l'eau qui va remonter comme ça et qui va fermer le bouchon et tout. Tu vois, donc, bon. Ah, c'est le syndrome du cinéma, ou le cinéma, je sais pas quoi, qu'on appelle ça. Donc bon, ça, c'est intuitif, ça se voit, quoi. On a vu, bah, du coup, les travails d'une force, on a bien défini, bon, c'est la même définition qu'on a vu en mécanique, mais sinon, c'est la même. À part que là, maintenant, tu considères que c'est algébrique. C'était aussi algébrique de toujours, en fait. Mais là, tu considères vraiment que c'est algébrique et tu vois bien que, du coup, ton système reçoit de l'énergie, ou du coup, il donne de l'énergie. Transfert thermique aussi, donc conduction, convection, rayonnement. Savoir les notions, mais après, c'est pas vraiment connaître les formules bizarres et les lois de Newton ou je sais pas quoi pour un de ces transferts thermiques-là. Après, c'est avoir une notion intuitive de la convection, conduction et rayonnement, quoi. Pas vraiment connaître toutes les formules, lois, parce qu'elles sont pas au programme de classe préparatoire. Donc, après, on a vu les différentes transformations qu'on aura en fait à faire en classe préparatoire, je pense, dans l'exercice, ou peut-être il y en aura d'autres. Mais en tout cas, pour le moment, bah, il y a par exemple transformation adiabatique, isotherme, isobar, et encore bien d'autres. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis, comment dire, autant intéressé pour ces cours-là, mais c'est, je sais pas, c'est cool en tout cas. Mais heureusement déjà, c'est comme ça au moins travailler, c'est pas une corvée quoi. Mais, euh, mais voilà, franchement, c'était tout en physique. En SI, franchement, j'ai trop kiffé. C'était incroyable. Bon, en vrai, bien sûr, pour ceux qui ont fait SI en première et qui continuent la SI en terminale, clairement. Ce qu'on fait actuellement ici, vous avez presque rien appris, quoi. À part, bien sûr, tout ce qui est diagramme de Bode et tout. Bon, là, c'est des trucs de prépa. Mais sinon, là, on a fait quoi en TP? On a pris, bon, là, on a pris nos meilleurs ordinateurs. On était sur Mecha 3D. Bon, c'est un logiciel de modélisation de structure mécanique, là. Et on a commencé à modéliser, en fait, une bielle. Bon, dit comme ça, c'est de la merde. Le bielle, c'est le petit... je sais pas si je vais mettre une petite image ici, mais voilà, c'est un truc mécanique qui permet que tu mets entre, je sais pas, un piston et un vibroquin et ça permet de faire un mouvement complexe, quoi. Et bref, on l'a modélisé. J'étais vraiment comme un enfant, mais il fallait vraiment voir. J'étais là. Quand après, en fait, on a d'abord modélisé la bielle. D'abord, tu fais un plan, tu fais des deux cercles, tu fais des deux traits, tu mets un peu de masse parce que sinon c'est juste un trait, quoi. Voilà, tu fais ta petite découpe, tout ça là, c'est vraiment trop bien, j'ai trop kiffé. Bon, ensuite on l'a modélisé, bon voilà, c'était la fin. Ok, vous savez faire une bielle sur ordinateur. Après, c'était la méthode assemblage. Du coup, on avait une sorte de moteur à deux temps, piston,
la bielle qu'il fallait placer, enfin, piston, bielle et vilebrequin qu'il fallait placer. Et du coup, bah, fallait en fait les placer avec des contraintes et tout pour que le mouvement bah, fasse vraiment le mouvement bah, qu'on veut modéliser dans la vraie vie, quoi. Et donc voilà, contrainte, je sais pas, on appelle ça comme ça, ouais, coaxial, avec certaines distances que du coup, le piston peut pas faire avec la bielle et tout, donc c'est incroyable. Mais franchement, c'est tout bête, hein. C'est vraiment un petit moteur à deux temps. C'est un truc, bon, dans une voiture, tu vois même pas ce que c'est, limite. Mais, au moins, après, quand tu as commencé à faire toutes tes contraintes et à bien assembler, et du coup, avec ta souris, comme un gros gamin que je suis, moi, avec ma souris, du coup, genre, je fais vraiment le mouvement et tout. Et quand je vois que le mouvement est vraiment, bah, comme bah, le prof nous mettait en début d'année dans ses vidéos, oui, comment fonctionne un moteur à deux temps. Et quand je voyais que quand on fait bouger, ça se passe vraiment ça va. Déjà, on s'est dit, on n'a pas fait de la merde. Et franchement, bah, j'ai trop kiffé. J'ai fait ça pendant 15 minutes après. Parce qu'en fait, on avait fini à l'avance. Mais franchement, non, j'ai trop kiffé. C'est c'est trop bien. Genre, bon, franchement, ingénieur, tu fais une bielle. Bon, c'est rien du tout, quoi. Mais au moins, on commence petit à petit à faire des petites modélisations. Et puis voilà. D'ailleurs, la semaine dernière, quand j'avais dit. La semaine dernière, je crois, oui. Quand j'avais dit la liaison bowling, en fait, c'est la liaison rotule. Voilà. Maintenant, on a les bons mots. Voilà pour les maths, la physique et la SI. En info, on a fait les tris, comme j'ai dit. Donc, tri par comptage. Non, on n'a pas fait tri par comptage encore. Tri par section, tri par fusion. Donc, bon, ton A, ce sont des tris récursifs, ton A, c'est des tris itératifs. D'ailleurs, les tris, ça a l'air d'être vraiment l'un des trucs pas mal importants en informatique tronc commun. Donc, bah, va falloir connaître les programmes par cœur et savoir leur complexité, leur correction au total, etc. Ensuite, pour le français, on a fait le cours 3, parce que vu que les cours 1, cours 2, cours 3, ce sont des cours à thème, comme j'avais dit. C'est là, du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Là, on voit, du coup, l'éducation et l'instruction. Genre, on avait une situation de quelqu'un qui disait que, en fait, l'enfance, c'était la meilleure période pour l'être humain, quoi. Dans son existence tout court. C'est la meilleure période, genre, période merveilleuse, où il peut être le plus heureux, tout ça. Et par contre, elle est gâchée par l'éducation et l'instruction. À tel point que, en fait, l'enfant devenu adulte ne veut plus retourner en enfance. C'est-à-dire qu'il perd, en fait, la nostalgie qu'on a de l'enfance, quoi. Donc c'est voilà, donc c'était une situation qu'on a analysée, on doit faire en fait un plan pour vendredi et à envoyer par mail. Et puis c'était tout. L'anglais, on a fait des thèmes. C'est-à-dire qu'on avait un texte en français, fallait le traduire en anglais. D'ailleurs, j'ai commencé vraiment à apprendre activement le vocabulaire avec Anki. Donc j'ai mes petites fiches de vocabulaire et franchement là, j'ai appris énormément de mots. J'ai commencé ça pendant les vacances d'été. Et bon, au début, quand je l'écris sur mon truc Anki, je vois que bon, je ne connais pas. Mais après, au final, j'ai vu que ça revient tous les 2 3 jours, tout ça, bah, le vocabulaire commence vraiment à rentrer, quoi. Et il faut pas s'arrêter en tout cas. Ah, d'ailleurs, pour le DS d'aujourd'hui que je viens de faire, c'était le DS sur les filtres, particules chargées et acide base. J'ai mis le DS d'ailleurs sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre et regarder le DS pour vous entraîner pour ceux qui ont le DS dessus. Ce week-end, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire la fiche de TD espace vectoriel, aussi la fiche de TD dosage et la fiche de TD, comment ça s'appelle? Thermodynamique. Donc 3 fiches de TD pour ces vacances, enfin ces vacances, pour ce week-end. Et puis c'est tout, j'ai école la semaine prochaine, mardi et jeudi ou vendredi, je crois. Donc ça va bien se passer. Bon, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Ray. Partez-vous bien, allez, peace.